What up, asti tout le monde? Faberglass in this bitch. Max Carabine in this bitch. J'avais une idée, il y a une couple de semaines. J'en ai parlé à Carabine. Je me suis dit, tu sais, tous les fighters qui sont soit commandités ou associés à de la nourriture. Il y en a qui ont leur propre marque de nourriture, littéralement leur propre marque d'alcool. Si tu regardes l'Octogone, c'est Plaster, de Nemerov Vodka, Modelo Especial, P3, man, de Protein Snack of the UFC. Que je me dis, ce qui pourrait être le fun de faire changement, être un nouveau petit concept de vidéo très intéressant, vous voyez, ça serait de se rassembler, moi et Maxime Carabine, avec de la nourriture et de tester la bouffe. Et puis aujourd'hui, on a commencé avec probablement, il y en a deux très évidents, là. Puis il y en a un qui est pas disponible au Québec. Mais entre-temps, on prend celle qui est disponible. La Dustin Poirier Louisiana Hot Sauce. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Faberglass, Carabine, le MMA Labo font connaître ça. T'es sponsor par de l'alcool, la même site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. On s'en va tester ça, man. On a des petits chicken nuggets, sit. On a des ailes de poulet, man. Tu sais, les grands classiques. On a le fameux Tabasco. Tout le monde sait c'est quoi. On a aussi une petite sauce ici. La sauce Sacoche, qui m'a été prêtée par mon ami Grégory Saint-Pierre, que je salue, et qui est fabriquée au Saguenay, à Saguenay en fait, Saguenay QC Canada. Je sais pas qui fait ça, mais la sauce Sacoche, c'est québécois as fuck mon chum. Fait que on l'a ici. Ensuite, ben, on a Dustin Poirier Louisiana Hot Sauce. Puis on a deux autres classiques. La Frank's Red Hot, I put that shit on everything. Everything. Puis la Screech, parce que tout le monde mange ça. Fait que j'ai pas l'impression, mon Faber, qu'on a de quoi d'extrêmement piquant ici présent en ce moment. Non. Mais je suis bien curieux de voir qu'est-ce qu'elle goûte, la petite Dustin Poirier sauce. J'ai hâte de voir si le chum il a mis la main à la pâte, tu sais. C'est pour ça que je voulais qu'on la compare, qu'on puisse la comparer avec les autres. Parce que tu sais, on peut manger de la Dustin Hot Sauce puis donner notre impression, mais si on a d'autres comme sample avec nous, Exact. on peut vraiment vous apporter une analyse scientifique complète. Là. Tu comprends de quoi de vraiment sérieux comme on est réputé pour faire toujours. T'sais. On est les gens les plus sérieux dans le domaine. Oui, monsieur. Avant de manger dans la vie en général, il y a juste une affaire qui nous reste à faire. Puis on va aller faire ça direct là. Puis on revient dans 15 minutes. Peace! A few moments later. Alright, on est back, les chums. Faber, t'as-tu le goût de commencer avec les croquettes ou les ailes? Un aile pis la sauce de Dustin Poirier. Mais pendant que je goûte à ça, mon gars, je veux que tu me dises, c'est quoi ton best Dustin Poirier moment? Il y en a définitivement plusieurs, les chums. Mais j'ai décidé d'en choisir un en particulier. C'est son combat face à Justin Gaethje. Pas compliqué, les chums. Quel combat? Écoute, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué de ce combat-là, mon Faber, c'est quand Gaethje réussit à sonner le Poirier. Puis là, Dustin s'est senti shaker. Tu l'as vu reculer, il a fallu qu'il se shake la tête un petit peu, reprendre ses esprits, puis il s'est reculé, tu t'en souviens? Il s'est mis contre la cage. Puis il s'est dit, alright, on va y aller comme ça, si. Se mettre le dos contre la cage, puis affronter les grosses bombes à Justin Gaethje. Ça prend des grosses coronesses pour faire ça, puis on le sait. Éventuellement, il a remporté le combat. 4e round TKO, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, les chums. Fait que ouais, mon moment préféré de Dustin Poirier, son fight contre Justin Gaethje. Quel combat incroyable. Ça dit quoi, mon Faber? Big man, c'est bon. Vas-y. C'est ma turn. C'est à toi, man. Ton turn. Toi, mon Faber, Puis écoute, ça ressemble à quoi ton favorite diamond moment? il y en a tellement que c'est difficile. Tu sais, comme tu dis, le combat contre Justin Gaethje, c'est absolument mémorable. Combien d'autres combats il y a eu de même contre Eddie Alvarez? C'est des classiques absolus à toutes les années. Je pense que pour tout ce que Conor McGregor représente dans la vie en général, il n'y a aucun moment plus satisfaisant pour moi que de voir Dustin gagner contre Conor. Puis c'est pas parce que j'aime pas Conor, c'est que, tu sais, Dustin Poirier, c'est un gars, il a une fondation, fait de la charité, c'est comme tu dis, c'est un fighter's fighter, ça a toujours été une personne sympathique. C'est juste comme, tu sais, la vraie bonne personne authentique, j'ai l'impression qu'il a gagné dans ce combat-là.
Puis pour cette raison, c'est mon moment préféré, le code de Dustin Poirier sur Conor McGregor. Je vais en mentionner un autre, ok? Je vais en mentionner un autre qui est pas un great Dustin Poirier moment en général, mais pour moi, c'en est un. La première fois que j'ai assisté à un événement de l'UFC, c'était à Québec. C'était Bisping contre Tim Kennedy, le main event. Et puis la carte était popée, puis je me rappelle, à comme un mois de la carte, ils ont annoncé Dustin Poirier contre Akira Corassani. Puis j'étais tellement content parce que c'était comme déjà un de mes combattants préférés, parce que dans le fond, je viens de m'en rappeler direct là, mon deuxième Dustin Poirier moment, c'est son combat contre Korean Zombie. Un des meilleurs combats que j'ai vu dans ma vie, qui est souvent underrated quand on parle de conversation des meilleurs combats. Poirier, finalement, il est sur la carte que je vais voir, puis c'est automatiquement devenu mon combat le plus attendu de la soirée. Puis ça a été un typical Dustin Poirier fight, je pense qu'il l'a fini au deuxième round, quelque chose comme ça. Fucking go. Mais tu sais, j'étais vraiment heureux de pouvoir voir un combat de Dustin Poirier. Chez vous en plus. Ouais, à Québec, c'était mon premier événement de l'UFC que j'assistais en live. Fait que tu sais, j'ai encore les yeux ouverts au même dans ce temps-là, puis c'est un de mes combattants préférés qui se battait, puis tout, j'étais tellement malade, content. man. Fait que j'ai beaucoup de moments qui sont reliés à Dustin Poirier. C'est un combattant qui est important Oui, c'est un gros gars. pour moi. Sinon, qu'est-ce que tu penses, Big, la trilogie? T'es-tu stoked, toi, de la trilogie? Plus que le rematch, oui. Définitivement. Puis en plus, tu sais, ton favorite moment que tu disais, c'est son fight avec Conor. Ben, pour un gars comme Dustin, il a sûrement eu des bonnes payes dans sa carrière, mais on s'entend que ça, c'est son plus gros payday ever. C'est pas pour rien qu'il s'est pas battu pour la belt. Exact. Lui, il est all about that money en ce moment, Dustin Poirier, puis il le mérite, man. Il nous a donné des guerres, comme tu l'as dit, au début de sa carrière, puis il devait gagner même pas 10 000 par combat, tu sais. Il est rentré dans le cours des big boys grâce à Conor McGregor. Il mérite tout ce qui arrive, Dustin Poirier. Troisième, la trilogie, au mois de juillet. Et je souhaite de repéter McGregor. Moi non plus, j'ai rien contre Conor, mais Dustin, il est juste ici, les chums. Je pense qu'on va avoir un Conor différent. Il n'y a pas le choix. J'ai l'impression que ça s'en vient de plus en plus do or die dans son cas. Je sais pas si le délai a été assez long entre les deux combats pour qu'il fasse les ajustements techniques C'est vrai que nécessaires. c'est rapide quand même. Après le deuxième combat, une des choses qui a été le plus dans les nouvelles, c'est la réaction de Conor McGregor au calf kick. C'est comme s'il avait jamais vu ça de sa vie. Puis je sais pas si dans le nombre de temps, il va réussir à améliorer cet aspect-là. Tu sais, c'est pas long, là, 6 mois entre les deux combats. Vraiment pas. Donc je me demande si Conor va être capable de faire les ajustements nécessaires. Pour cette raison-là, je dois favoriser Dustin. Faut dire que sa boxe à Conor était quand même crispy. Dans le combat, là, c'est vraiment les leg kicks à Dustin qui ont tout changé parce que Dustin a un solide menton. Le Conor l'a frappé 2-3 fois avec sa gauche. Ça l'a sonné. Mais il a réussi à gagner, le petit Dustin Poirier. Fait que moi, tout, je redonne la victoire à Poirier à la trilogie, mais je pense définitivement qu'on va avoir probablement pas nécessairement un finish moins rapide. D'après moi, ça va être premier, deuxième round comme on a eu, mais ça va être excitant au maximum, les jeunes. Faut pas oublier non plus le porte-bonheur de la casquette par en arrière. Premier combat, Conor McGregor, il a sa snapback par en arrière. TKO Dustin au premier round. Deuxième combat, celui qui vient d'avoir lieu au mois de janvier. C'est le contraire. Switch, les gars. Conor McGregor, tête rasée. Dustin Poirier, sa petite snapback par en arrière. J'ai hâte de voir qui c'est qui va arriver avec sa snapback par en arrière au mois de juillet, les chums. Pendant que je suis en train de me bourrer à la face comme un porc que je te laisse carry la vidéo, là. J'ai une question, man. Vas-y, mon Qui vient big. de me popper en tête, là. Je t'écoute. C'est qui le prochain fighter que tu veux voir sortir sa sauce piquante? Moi, là, j'aimerais bien voir Figgy Smalls, man, le chum Davison Figueiredo, man. Ça serait du sortir piquant, une là. sauce piquante brésilienne quelconque, là. Je pense que ça pourrait être du sérieux, parce que Dieu sait que Figueiredo est très piquant. Il a l'air d'un gars qui se connaît en sauce. Fait que je pense qu'il serait capable de nous faire ça. J'ai pas de misère à croire que Figueiredo, puis même Brandon Moreno, je le verrais bien sortir une petite sauce piquante. D'un, il est mexicain, tu le regardes, il a l'air de rien, le petit bonhomme, il joue avec ses Legos, mais il frappe comme un bœuf. Fait que d'après moi, sa petite sauce, tu pourrais avoir, tu pourrais dire, ah, d'après moi, ça va être ça. Finalement, Moreno, ça arrive avec sa boxe mexicaine, le gros, pis t'as jamais vu ça, man. Ça t'arrive dans la gueule, là, pac, 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 pac. Fait que Brandon Moreno, man. Toi, c'est Figgy, moi, c'est Moreno. Un autre combattant que j'aimerais voir faire une sauce piquante un jour, là. C'est vraiment random, mais nous on le connaît ici parce que c'est Basco contre Charles Jourdain, man. Marcelo Rojo, de la sauce Velociraptor, man. Comme sa célébration d'après-combat. Amanda Nunez aussi, j'aimerais bien. Faut que ça arrive, comme ça on pourrait tester toutes les sauces piquantes des fighters. Why not, Ça serait genre des peanut? Ultimate Hot Sauce Tasting Championship. Who's got the hottest sauce? Yeah, exactement. T'as fait comment pour t'as procuré, Big, la sauce à Dustin? Fabriquée au Canada, en plus. Ouais, c'est heartbeathotsauce.com, il livre ça. Puis ça là, écoute, ça c'est un gros props que j'ai à donner aux produits de Dustin Poirier parce que je vous cacherai pas les petits chums là,
que dans l'entreprise de cette idée de vidéo, ok, l'affaire la plus difficile que je me suis rendu compte, c'est de se procurer les calices de produits, man. Ouais. Comme P3 Protein Snack, des corn nuts, ces affaires-là. C'est juste disponible aux États-Unis. Je peux en trouver pour Amazon, mais ça va me coûter 50$ me faire livrer 4 sacs de chips. Pas envie, tu comprends? Même chose pour les boissons. C'est tout disponible en Ontario, pas à la SAQ ici. Puis ça, la sauce de Dustin Poirier, j'ai tapé Dustin Poirier hot sauce sur Google. Ça m'a sorti ce site-là des recommended. J'ai fait buy, j'ai donné mon adresse, j'ai payé 15$ de quoi de même. Easy. Simple là, comme bonjour, vous vous procurez ça, vous allez l'avoir dans l'espace de quelques jours. Si on parle de la sauce un peu, moi j'aime bien l'acidité de la sauce à Dustin. Pas très piquante, man, mais les petits vibes de citron. Moi, j'étais un gars d'agrumes, vous comprenez, les jeunes. Celui-là, il tombe point. Super bonne sauce. Niveau piquant, on repassera. Excellente. Sur l'échelle héréditaire de la piquanterie, je donne même pas un 5 big sur 10. Je pense que s'ils disaient que c'était quoi c'est une medium. Ils la vendent pas comme si c'était la sauce la plus piquante de la planète. Paraît que c'est la sauce piquante, là. Moi, je vais aller faire un petit tour au Saguenay, les chums. Ça coche. Qu'est-ce que ça dit? J'en ai mis en crise en plus. Ouais, je l'essaye là. Là. Wow. Ok. Elle est vraiment bonne, celle-là. Elle a un goût Ouais. vraiment différent. J'aime mieux le premier flavor de Ella Dustin, mais sur le long terme, la sacoche est pas pire. Je vais vous le dire, les chums, pas pire. Écoute, j'ai pas été avec les classiques Tabasco, Red Hot, Sriracha. Moi, je vais me faire un baseline, tu comprends? Ouais, Je me suis rendu compte que je me rappelais que ça goûtait quoi, toutes ces c'est affaires. ça, exact. C'est des sauces que j'ai goûtées depuis ma tendre enfance, les jeunes. Mais sincèrement, là, super bonne la sauce à Dustin. Si tu veux, tu cherches de quoi le gros pour te piquer à la gueule, tu sais. Ouais, la gueule en feu, whatever. Faut de quoi d'autre, ça c'est sûr. Mais si tu veux encourager un fighter, si tu es un gars que t'aimes, un gars qui donne des guerres solides, une petite bonne sauce, ça, les chums. Pas besoin d'être piquant au maximum pour être bon, man. Ça, c'est le cas. C'est ça, mon read, ok, mon analyse technique, là. C'est que la sacoche est beaucoup plus sucrée, je pense, au goût. Quand tu goûtes au début, beaucoup plus sucrée. Puis elle a un lasting effect de piquant, tu sais, dans la bouche, vraiment plus. Fait que si tu cherches une sauce piquante, t'es vraiment bien que ce produit québécois-là, je pense. Mais ça, elle a un goût un peu plus fumé, je te dirais, en bouche, elle est un peu plus salée. Mais comme Max dit, elle est vraiment pas si forte que ça. Fait que ça, c'est vraiment une sauce que si t'as des gens qui sont pas des grands fans là, d'épices chez vous, mettons quand tu manges du barbecue, tu sais, du poulet sur le barbecue, tu sais, le poulet que tu écris une belle dans le cul, là. Ouais. Là, tu fais cuire ça sur ton barbecue, là. Ça, moi, je mangerais ce poulet-là avec cette sauce. Big time, man. Des côtes levées, des ailes de poulet, des nuggets. Que ce soit un repas de faux cuisiné dernière minute parce que t'as pas envie de te faire à souper, ou que ce soit le gros setup élaboré de barbecue. Je pense que tu peux utiliser cette sauce-là avec tout. Pour vrai, je la recommande vraiment. Là, Sur une échelle de 1 diamant à 10 diamants. C'est un Swarovski ou c'est plus comme un Ardennes? Tu sais, mettons qu'on... Petit bijou Ardennes, 1 sur 10. Swarovski, 10 sur 10. Moi, j'aime bien ça piquant, mais je pense qu'elle passe tellement bien partout que je suis prête à lui donner un bon 7 diamants. Tu comprends? Ouais. Moi, je donne un 6.5 diamants sur 10. Détrompez-vous, les jeunes, elle est délicieuse. Mais moi, c'est plus l'aspect de la vendre comme une sauce piquante qui vient me chercher. Moi, j'aime ça les gens vrais, vous comprenez? C'est pas des fake-ass. Pas un fake-ass de Dustin Poirier, mais de dire que cette sauce-là est piquante, c'est un désaveu, les chums. Elle est délicieuse, mais elle n'est pas piquante. Pour cette raison, je donne un 6.5 diamants sur 10. Tu me vendras pas big une boisson énergisante qu'on risque de tester dans le futur qui m'énergise pas, tu sais. Gotta do what you gotta do. Mais props à Dustin, man. Premier fighter a sorti une sauce piquante. C'est la fin de vidéo. On a review, on a donné nos notes, on vous a conseillé la sauce, on a goûté à une très bonne sauce québécoise que Grégory Saint-Pierre nous a passé. Fait que 2 belles découvertes, je pense, dans la vidéo. Franchement, ouais. On va refaire ça. Fait que ce qu'on a besoin, là, que vous fassiez, crissez-moi un like sur la vidéo, man. Pas déposez-le pas tranquillement, là. Crissez-moi un like, genre agressivement, sur la vidéo. On veut savoir toutes vos idées de prochaines vidéos de la sorte. C'est tous les fighters, comme oui, une fois, tel esti fighter, il a fait une publicité random pour telle affaire. Toutes vos idées de bouffe, de liquide, de n'importe quoi qui est associé à un fighter. On a besoin de ça dans les commentaires parce que Big, on va écouter, man. On est du monde de même, nous autres. On va C'est ça qu'on écouter est à là, cette les marge-là, chums. Big. We about this life, man. Charlotte C'est à la- DP, le Diamond. La bouffe, c'est l'affaire qui est plus importante que le combat dans la vie, les boys. Les chums, on est loin d'être fini. Non. Première vidéo, on va en avoir plein d'autres. C'est un mix
sans prix car nos limites. Bosseuse puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Faber Glass Carabine, le MMA Labo font connaître ça. T'es sponsor par de l'alcool, amène un site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire.